Mais la semaine passée, c'était le comité permanent qui s'est réuni. Le comité permanent est composé des archevêques, mais aussi des présidents des commissions épiscopales. Ce comité permanent préparait justement l'assemblée plénière qui commence ce matin, qui, elle, rassemble tous les évêques membres de la SENCO. Et voilà, donc ils sont là pour 4 ou 5 jours. Où ils vont recevoir les dossiers approuvés par le comité permanent. Et ils commenceront, comme d'habitude, à analyser la situation socio-pastorale sur le plan sécuritaire, sociopolitique, économique, justice et droits humains. Ils vont certainement se pencher sur l'initiation conjointe SCC-SENCO du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC. Ils vont analyser quelques dossiers urgents, notamment la mise en œuvre du synode sur l'Église synodale. Ils vont aussi se pencher sur le cadre stratégique de la SENCO qui a été préparé et présenté au comité permanent. Et enfin, ils vont aussi analyser la charte de prise en charge des évêques émérites. Mais il y a aussi d'autres petits dossiers, mais pas de moindre importance, comme le plan stratégique des différentes commissions. Ils recevront aussi les rapports de l'IFOD. Voilà, donc ils sont là pour ces quelques jours. Et c'est la 62e assemblée plénière ordinaire. Non, cela ne veut pas dire qu'on avait fait les choses avant sans l'implication des évêques. Cette initiative a été lancée pratiquement le jour de Noël par un message signé par tous les évêques et aussi un message qui a été aussi lancé du côté protestant signé par le président. Il vous souviendra qu'au mois de janvier, il y avait une assemblée plénière extraordinaire où les évêques qui étaient présents ont validé la feuille de route. Donc maintenant, ce n'est que la suite de ce que les évêques avaient déjà adopté. Ils vont s'y pencher pour savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire, que dire au moment présent. Voilà, donc c'est à eux de réfléchir et de prendre la direction qu'ils voudront prendre. C'est aujourd'hui qu'au terme des échanges sur la situation du pays, ils vont lever l'option de dire un mot ou pas. Je crois que quand les évêques se trouvent réunis ensemble pour exercer leur pastorale commune pour le bien-être de la population, il est indiqué que le peuple de Dieu qui est en RDC les accompagne dans la prière pour que l'Esprit Saint descende sur eux et qu'il lève les options pastorales désintéressées, mais qui contribueront justement à la promotion de la dignité humaine à RDC et aussi au bien-être et au bien-vivre ensemble en RDC. Vous rêvez de maîtriser le chiffre, de propulser votre carrière et de devenir un acteur clé du monde des affaires congolais? AMR Business Service, par le biais de son directeur général Raphaël Mukoussa, vous ouvre le porte du succès avec une conférence exceptionnelle, cette fois-ci à Kinshasa, la capitale RD congolaise. Comment devenir expert comptable en RDC? Rencontrez des experts des renom, découvrez le clé pour exceller dans ce domaine en pleine croissance et connectez-vous avec de professionnels passionnés du pays et venant partout ailleurs. Ne manque pas cette opportunité unique de transformer votre avenir professionnel. Ce 21 juin 2025 à 9h, heure locale, sur l'avenue Colonel Mujimba, concession Cotex, au numéro 63, Kinshasa Gombe. Inscrivez-vous de maintenant au plus 243 99 21 08 873, plus 243 85 07 94 208, plus 243 81 89 71 942, ou laissez-nous votre demande à mukoussaraphaël@gmail.com. AMR Business Service, nous sommes votre partenaire par excellence.